Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai envoyé un message sur WhatsApp à l'instant pour vous annoncer ce cours-là. Parce que, étant donné que le programme est chargé dans les cours de 19 heures en ce mois béni de Ramadan de l'année 2023, je me suis dit que peut-être on devrait ajouter parfois des cours en dehors du créneau horaire de 19 heures pour pouvoir avancer et dans le Coran et dans la langue arabe. À cause d'un problème, j'ai pas fait ce cours dans la chaîne Apprendre le Coran simplement. Si ce problème se règle, Inch'Allah, on fera les prochains cours dedans. Et sinon, pour le moment, on continuera sur cette chaîne. Et après, par la suite, je remettrai ces vidéos sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Donc l'objectif de cette série de cours, c'est d'apprendre en premier lieu Suratul A'la, ensemble, Inch'Allah Ta'ala, qui est la première sourate du dernier hizb du Coran. Il faut savoir que le Coran est réparti en 60 hizb, 60 parties. Et tous les deux hizb, on appelle cela un juz. Donc, d'une part, on peut dire que le Coran est composé de 30 juz, donc des grandes parties de deux hizb. Ou alors, on peut dire que le Coran est composé de 60 hizb. C'est pour ça, dans certains pays arabes, quand on veut dire qu'une personne connaît le Coran par cœur, on dit qu'il est hafiz as-sittin. Ça veut dire qu'il connaît par cœur les 60. De quels 60 on parle? On parle des 60 hizb. Et le plus court, le hizb qui comporte les sourates courtes, les sourates les plus courtes, c'est le dernier hizb qui est hizb sabbih. Et on va commencer par ça cette année, Inch'Allah Ta'ala. Je crois qu'on est bon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Quelqu'un a dit: j'ai pas les ablutions, je suis au taf, dans le camion, est-ce que je peux apprendre sans lire? Oui, il n'est pas une condition d'avoir le wudu pour réciter le Coran. Mais il est une condition d'avoir la grande ablution. Dernier point. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens par WhatsApp, les liens des cours par WhatsApp, juste avant les cours, quel que soit l'horaire, parce que parfois ce sera improvisé, comme maintenant. Et pour cela, il faut envoyer un mail à l'islam, lislam.simplement@gmail.com, ou bien apprendre le Coran simplement@gmail.com. Donc, nous allons commencer par la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, que l'on récite en début de chaque sourate, hormis sourate At-Tawbah, qui est une sourate du Coran dans laquelle on ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Mais dans les 113 autres sourates, on commence par Bismillahirrahmanirrahim. Alors quelqu'un demande: je suis indisposé, est-ce que je peux ou pas réciter le Coran? Il y a divergence entre les savants. Certains savants ont dit que la femme qui a les menstrues, elle ne peut pas réciter le Coran, et c'est notamment l'école shafi'ite, c'est ainsi dans l'école shafi'ite, et d'autres savants ont dit que la femme qui a les menstrues, elle peut réciter le Coran sans toucher le mushaf. Répétez après moi: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Attention à ne pas dire Bismillahi. Bismillahi. La lettre Ha ici présente, il faut bien la prononcer. Dernier point avant que l'on commence vraiment. Ceux qui ne savent pas lire en arabe, en 29 leçons, vous pouvez apprendre à lire l'arabe. C'est gratuit, c'est sur la chaîne L'Arabe Simplement. Vous allez dans la playlist numéro 1, dans la rubrique playlist, vous avez 29 cours qui vous permettront d'être capable de suivre avec nous par la suite l'apprentissage des versets du Coran en arabe, sans avoir recours à la phonétique ou à la translittération. On reprend. Bismillahirrahmanirrahim. Donc premièrement, Bismillahi. Il y a des gens qui ne prononcent pas la lettre Ha, il faut faire attention à cela. On doit prononcer la lettre Ha. Ha, Hu, Hi, Ah. Ah. On ne dit pas Bismillahi, Bismillahi. Non, on dit
Bismillahi. Deuxièmement, même si elle n'est pas visible ici, dans le nom de Dieu, il faut savoir qu'il y a une prolongation. On dit Allah et on ne dit pas Allah, Allah. Donc on dit Bismillahi et on ne dit pas Bismillahi, Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Quand je récite, vous récitez après moi. Donc le mot suivant, Ar-Rahman. Vous voyez qu'il y a une qu'il y a la couleur bleue sur la lettre Ra. Ça indique que la lettre elle est emphatique, elle est grave. On ne dit pas Ar-Rahman, Ar-Ra, mais on dit Ar-Ra. Et la lettre Ra, quand on fait une shadda dessus, on ne roule pas le Ra. On ne dit pas Ar-Ra, Ar-Ra. On ne dit pas Ar-Rahman. Ça n'est pas correct. Mais on doit bloquer la langue au niveau du point de sortie de la lettre Ra et ça donne Ar-Ra, Ar-Ra, Ar-Ra. Ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut s'entraîner. Vous vous entraînez quotidiennement jusqu'à faire la lettre Ra doublée sans rouler le Ra. Ar-Ra, Ar-Ru, Ar-Ri. Et vous faites ça plein de fois. Ar-Ra. Au début, vous n'y arriverez pas peut-être, mais avec l'entraînement, vous allez y réussir, Inch'Allah. Ar-Ra, Ar-Ru, Ar-Ri, Ar-Ra, Ar-Ru, Ar-Ri, et ainsi de suite. Ar-Rahman. Ici, il y a une alif rinjariya, comme vous savez. Je l'ai expliqué dans les cours sur la chaîne L'Arabe simplement. Ça veut dire qu'il y a une prolongation qui est obligatoire. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Donc on reprend. Bismillahirrahmanirrahim. À vous. Attention, ceux qui récitent habituellement dans la prière, ne tombez pas dans le piège de la rapidité. Il y a des gens, même s'ils savent correctement réciter le Coran, dans la prière, ils vont aller trop vite et ils vont dire Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Et ils vont manger des lettres, ils vont délaisser la shadda. La shadda est obligatoire hein, quand on récite le Coran. Il faut la prononcer, c'est compté comme une lettre. On n'a pas le droit de la sauter. On ne dit pas Bismillah, Bismillahi, Bismillahi, ou bien on ne dit pas Bismillahirrahmani, Hirrahmani, mais on doit prononcer la shadda à chaque fois. Ar-Rahman, Allah, Ar-Rahim, et ainsi de suite. Donc, n'allez pas trop vite, de sorte à manger les shadda et à ne pas les prononcer. Bismillahirrahmanirrahim. On passe au premier verset. Sabbihisma rabbikal a'la. Je vais le répéter sans que vous répétiez après moi au début, juste pour que vous habituez votre oui aux différentes lettres. Et vous lisez en même temps. Sabbihisma rabbikal a'la. 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 Ok, maintenant on va décortiquer Inch'Allah ta'ala. Sabbihisma, la première chose à noter, c'est que on a prononcé le sin, on a prononcé le ba avec la shadda, on a prononcé le ha avec la kasra, et après on est passé directement au sin ici. Sabbihisma. Ça veut dire que le alif, on ne l'a pas prononcé. Le alif, on voit qu'il y a un dessin au-dessus. Je vais l'écrire ici. Ce dessin-là signifie que ce alif, c'est un alif de liaison. D'accord? Ce n'est pas le même dessin ici avec la hamza. Non, là on a un dessin comme ça. Ce dessin-là veut dire que c'est un alif de liaison. En d'autres termes, il se prononce en début de phrase
en début de récitation, mais il ne se prononce pas au milieu de la phrase. Il ne se prononce pas quand il est en plein milieu de la lecture ou de la récitation. Si j'avais commencé la lecture par ce mot-là, alors j'aurais dit ism, ism. Si j'avais commencé par ce mot-là, j'aurais dit ism. Mais comme je commence par le mot d'avant, alors cette lettre, elle est en plein milieu de la lecture, je ne la prononce pas. Elle s'écrit, mais elle ne se prononce pas. Et elle est visible elle se remarque par le petit dessin qu'il y a au-dessus. Donc je passe de la lettre ha directement à la lettre sin. Et je dis sabbihisma. His, his. Du ha, je passe au sin. Sabbihisma. Ensuite, on a le mot rabbika. La lettre ra, dans certains cas, elle est grave, et dans d'autres cas, elle n'est pas grave, elle est légère. Quand elle est grave, elle sera marquée par la couleur bleu foncé. D'accord? Donc ici, on ne dit pas ré, mais on dit ra. Sabbihisma rabbika. Rabbika. Ra. Sabbihisma. Attention, le ma, c'est une lettre qui est légère. Donc on ne dit pas ma. C'est pas comme en français. En français, si tu mets la lettre M et la lettre A, ça donne ma. En arabe, on dit pas ma, on dit ma. Ma. Alif, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, etc. D'accord? Donc, ma et pas ma. On dit pas on dit pas sabbihisma. Non, on dit sabbihisma. Quelqu'un demande, est-ce qu'on pourra avoir une traduction et une explication? Alors, l'année dernière, quand on faisait Suratul Mulk, je faisais dans le même cours la lecture, l'apprentissage, l'explication des règles et l'exégèse des versets. Là, on va pas faire l'exégèse des versets, je pense. On va se concentrer sur l'apprentissage de la lecture du Coran et de la mémorisation du Coran. Et quand on aura fini la sourate, je ferai un cours spécial dans lequel je ferai l'exégèse de toute la sourate, Inch'Allah. Comme ça sera plus facile à retrouver pour la personne qui veut l'explication de la sourate. Et voilà. Sabbihisma rabbikal a'la. Alors là, on a quoi? Rabbikal a'la. Rabbika, puis al-a'la. Sauf que, qu'est-ce qu'on trouve ici? Le a, le alif, qui est le même que celui-là, avec le même dessin. Ce dessin, il signifie que c'est une alif de liaison. Tu la prononces uniquement quand tu commences à lire par ce mot-là. Ça veut dire que si j'avais commencé à lire par ce mot-là, j'aurais dit al-a'la. J'aurais prononcé le alif. J'aurais dit al-a'la. Or, ici, j'ai commencé par rabbika, par exemple, et donc je dis rabbikal. Je passe du kaf directement au lam. Vous connaissez cette lettre, hein? Normalement, vous êtes censé avoir pris les cours, les 29 cours sur la chaîne L'Arabe Simplement, que je vous incite fortement à suivre. Et donc, vous savez lire cette partie du mot. Là, il y a un lam, L, et là, il y a un alif. Ça s'appelle le lam alif, et il s'écrit comme ça. Donc, le lam d'abord, et après, le alif, et ils sont rattachés. Et ici, en l'occurrence, il va y avoir la hamza, donc on va prononcer le son E. Et des fois, il n'y a pas la hamza. Si je mets que ça fait la, parce que là, on a juste un alif. Bref, L-A. Sauf que, comme c'est un alif de liaison, je vais passer par le kef directement au lam. Et je dis quel. Quel. Du kef, ici, je passe au lam avec son soukoun. Ça donne Rabbikal. Répétez. Rabbikal. Rabbikal. Sabbihisma rabbikal a'la. Dernier point ici. Vous m'avez entendu dire al-a'la. Pourtant, ce qui est très connu, c'est que le alif, si je veux dire la, je vais mettre un alif et un lam suivi d'un alif.
ou bien je vais l'écrire comme ça. Lam suivi d'un alif, et ça se lit la. Oui, c'est correct, mais le alif qui permet de prolonger, il s'écrit aussi comme un ya, sauf qu'il n'y a pas les deux points. Et donc, ce mot-là, ici, ça se prononce la, parce qu'on a un lam suivi de ce qui ressemble à un ya, ça s'appelle un alif maqsoura, ça ressemble à un ya, mais en réalité, ça s'appelle un alif. Un alif maqsoura. Donc le alif, il s'écrit comme ça, mais il s'écrit aussi comme un ya. Comment on reconnaît dans le Coran que c'est pas un ya et que c'est un alif? Bah, tu vois que juste avant, il y a une fatha, premièrement, et deuxièmement, parfois, par-dessus, tu vois le alif rinjaliya, comme ici par exemple. Vous voyez? Il y a un alif rinjaliya qui indique que on dit a et c'est pas un ya. C'est pas la lettre ya. C'est le alif qui s'écrit comme la lettre ya. Donc ça va se lire la, et on prolonge parce que ça c'est une prolongation, c'est un alif. Ça donne al-a'la. Répétez après moi. Al-a'la. Allez, lisez maintenant après moi. Sabbihisma. 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 On n'oublie pas la shadda. Rabbikal a'la. Rabbika. Ra, pas re, re, pas ra. Ra. Rabbika al-a'la. Dans certains pays, ils ont un peu de mal à prononcer la lettre ayn. Là encore, il faut s'entraîner. On ne dit pas al-ala, al-ala. Non, il faut que tu t'entraînes. A, ou, i. Et ne vous dites pas, oui, mais moi je connais pas l'arabe ou j'ai pas été habitué avec ces lettres-là. Il y a des gens dans tous les pays de l'islam, dans tous les pays du monde, qui ont appris l'islam alors qu'ils n'étaient pas forcément d'origine musulmane, qui n'ont pas une langue dans laquelle la lettre Ayn se prononce, et avec l'entraînement, ils ont réussi à prononcer la lettre Ayn, et certains parmi eux connaissent le Coran par cœur. Donc il suffit juste de s'entraîner. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Jazari, وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ. C'est-à-dire entre la réussite de la prononciation correcte des lettres avec leur point de leur point de prononciation, avec leurs attributs, et en récitant avec le tajwid correctement. Entre le fait de faire ça et de ne pas le faire, il y a juste un pas qui est l'entraînement. Le fait de t'entraîner avec ta mâchoire, avec ta langue, avec ton palais, etc., à prononcer correctement. Donc répétez. A, c'est une lettre qui sort de la gorge. Ou, ri. C'est pas ha, c'est pas ha, c'est a. Répétez encore. A, ou, ri, ri, a. Très bien. Al-a'la. Rabbikal a'la. Répétez. Rabbikal a'la. Rabbikal a'la. Rabbikal a'la. Sabbihisma. Rabbikal a'la. سبح ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى.
سبح اسم ربك الأعلى. Répétez à voix haute, hein. ما تحشموش. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. Ça va, vous y arrivez? سبح اسم ربك الأعلى. Alors normalement ça va être plus facile cette fois-ci que l'année dernière. L'année dernière on a commencé par Surat al-Mulk parce que j'avais envie de faire 30 versets en 30 jours. Bon finalement ça a pris un peu plus de temps que ça. Mais normalement pour les débutants on commence pas par des sourates qui sont longues avec des versets qui font toute une ligne. Mais on commence par les sourates courtes. Donc là on va faire Surat al-A'la et après on va redescendre jusqu'à la fin du Mus'haf. C'est-à-dire jusqu'à Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et Surat al-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ça prendra le temps que ça prendra, Inch'Allah. Il y aura cours, bi'iznillahi ta'ala, même au courant de l'année, j'espère. Donc ça ne va pas s'arrêter au mois de Ramadan, Inch'Allah. Et je rappelle également que ce que l'on fait ici n'est pas suffisant pour quelqu'un qui ne s'est pas fait corriger dans la prononciation des lettres de la langue arabe. Vous avez besoin d'un enseignant. Là, c'est une préparation, une révision, un entraînement, mais vous avez besoin d'un enseignant, un vrai enseignant, pas moi derrière qui ne vous entend pas. Donc un vrai enseignant qui va vous corriger, qui va vous entendre quand vous allez réciter et qui va vous corriger. Un enseignant du Coran et du Tajwid. Ça, c'est nécessaire pour que vous vous assuriez de prononcer correctement. Ne vous contentez pas de ce que moi, je fais ici sur ces vidéos. Parce que parfois, on a l'impression de réciter comme le prof et en réalité, on ne récite pas comme le prof. On croit qu'on fait exactement pareil. Mais en fait, on est loin de ce qu'il récite. On ne récite pas comme lui. Parce que on ne se rend pas compte de nos erreurs et on a plus tendance à se rendre compte quand c'est quelqu'un d'autre qui fait l'erreur. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un prof qui vous écoute. Malheureusement, on ne peut pas le faire nous ici. Parce que moi je vous entends pas et en plus vous êtes trop nombreux pour que je vous fasse passer l'un après l'autre. Donc prenez ça comme un support, comme une aide, mais ne vous contentez pas de cela. Quelqu'un demande est-ce que les cours sont enregistrés? Comme d'habitude, les cours restent sur YouTube, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Apprendre le Coran simplement et à activer la cloche. Et elle est dans la description de cette vidéo. سبح اسم ربك الأعلى. Répétez. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. Maintenant, vous allez réciter en même temps que moi. Je vais y aller lentement et on va réciter en boucle ensemble. Vous êtes prêts? سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. On n'oublie pas de prolonger ici et attention à ne pas inventer une hamza à la fin de la prolongation. On ne dit pas al-a'la. On ne fait pas un à la fin. Il n'y a pas de hamza à la fin. D'accord? On ne dit pas al-a'la. On dit al-a'la et on laisse ouvert la trachée. On laisse ouvert au niveau de la gorge. Al-a'la. On répète ensemble. Hein. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى.
سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. Alors quelqu'un écrit, ma fille de 6 ans vous écoute attentivement et répète après. Alhamdulillah, barakallahu fikum. N'hésitez pas à faire écouter ces vidéos à vos enfants, mais c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Inch'Allah, que ça puisse être bénéfique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Parmi les meilleurs d'entre vous, ou les meilleurs d'entre vous, sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'enseignent. Donc, que chacun d'entre nous participe à cela, et vous également avec vos enfants. Apprenez le Coran et enseignez-le à vos enfants dès leur plus jeune âge. Inch'Allah, plus ils apprennent tôt, et plus la mémoire sera forte, et ce qu'ils apprennent dans leur plus jeune âge, c'est ce qui restera le plus longtemps dans leur mémoire, même quand ils seront adultes. Il y a un proverbe, un adage arabe qui dit Al-ilmu fi as-sighar, al-hifdhu fi as-sighar kan-naqshi fi al-hajar. C'est-à-dire apprendre par cœur ou bien mémoriser quand on est enfant, quand on est petit, c'est comme graver dans la roche. Ça veut dire que ça ne part pas. Quelqu'un demande, est-ce que la transmission a lieu à distance? Là, moi, je vous entends pas. Donc là, on peut pas dire que vous avez pris par transmission avec moi, sachant que je n'ai pas pu vérifier votre prononciation et je ne peux pas valider, ce que vous récitez. Donc c'est pour ça que j'ai insisté en disant, vous avez besoin d'un prof. Ce que l'on fait ici, c'est pour vous aider, c'est pour vous faciliter à corriger les erreurs, mais vous avez besoin d'un prof qui va vous corriger. Quelqu'un a dit, je répète sans savoir sa signification. C'est pas grave. Pour l'instant, on apprend par cœur et l'explication, elle viendra après, Inch'Allah. Il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur et ne connaissent pas forcément la signification de tous les versets du Coran. L'exégèse du Coran, c'est une science, et la lecture du Coran, c'est une autre science. Là, on apprend la lecture du Coran et la mémorisation du Coran. Et ensuite, quand on récite nous-mêmes le Coran dans la prière ou en dehors de la prière, on aura des hasanat, Inch'Allah, même si on n'a pas su quelle est la signification des versets du Coran. Allez, on termine. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Avec moi. Hein. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. C'était le premier cours, donc on fait que un verset. J'espère que vous avez réussi à l'apprendre par cœur. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à répéter la vidéo et à continuer à répéter ce verset. Comme ça, au fur et à mesure, on apprendra toute la sourate par cœur, Inch'Allah. Je ne sais pas si on fera des cours de Coran à 19h, donc ceux qui ne peuvent pas assister quand j'improvise un cours de Coran, ils pourront écouter la rediffusion, Inch'Allah. Et je pense que ça va être pareil pour les cours d'arabe. Peut-être que je donnerai à 19h, mais peut-être pas, pour qu'on puisse avancer dans le programme sur la croyance du musulman, dans la playlist sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'apprentissage de la purification et la prière dans l'école de l'imam Malik, et dans l'apprentissage des signes de la fin du monde. Comme on avance assez lentement, si j'ajoute à 19h les cours de Coran et les cours d'arabe, on va pas faire grand chose en ce mois béni. Donc retroussons nos manches, Inch'Allah. Quelqu'un écrit, les yeux collent encore. Et Inch'Allah Ta'ala, que Dieu nous réunisse dans le bien et qu'Allah Ta'ala nous réunisse au paradis. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.